Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que à 20 athlètes venant de sports différents, dont 10 en vue des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, mais les 10 autres, c'est surtout en prévision des Jeux Olympiques de Brisbane en 2032. Nous l'avons fait pour permettre à nos athlètes donc de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. Et pour ça, la bourse leur permet de pouvoir en fait s'entraîner, de pouvoir voyager, de pouvoir surtout participer donc à des compétitions internationales qui leur permettent de pouvoir engranger des points, surtout pour les sports de combat comme le taekwondo, comme le judo. Ceci va leur permettre donc d'avoir en fait un bon ranking au niveau mondial et ça facilite la qualification. L'enveloppe globale, donc, elle est estimée environ à 300 millions de francs CFA. Pour les boursiers qui sont donc pour Los Angeles, l'ensemble donc de la bourse s'élève à 17 millions de francs CFA. Chaque athlète, jusqu'en juillet 2028, chaque athlète recevra 17 millions de francs CFA. En ce qui concerne en fait les athlètes jeunes, c'est-à-dire qui se préparent pour Brisbane 2032, jusqu'en juillet 2028, chaque athlète recevra environ, disons, 7 millions, 7 millions 600 000. Pour la bourse de sport d'équipe que nous avons attribuée donc à notre équipe nationale féminine de volleyball, donc le montant est de 55 millions de francs CFA en attendant leur qualification. Si l'équipe se qualifie pour Los Angeles 2028, à l'issue de ça, ils recevront 100 millions de francs CFA pour leur permettre de mieux encore donc faire la phase terminale de la préparation avant d'aller donc à Los Angeles. Alors, nous avons fait appel à l'ensemble des fédérations qui nous ont envoyé la liste des meilleurs athlètes au niveau donc de chaque fédération. Et notre commission technique dirigée par M. Avelino Montero, commission technique dans laquelle tous les directeurs techniques nationaux donc des fédérations sont membres, ont travaillé pour voir exactement quels sont les athlètes qui sont les plus performants, notamment ceux qui sont champions d'Afrique, ceux qui ont été vice-champions d'Afrique, ceux qui ont été médaillés mondiales, et tous les athlètes qui, du point de vue donc au niveau international et au niveau surtout ranking mondial, sont mieux classés. C'est sur cette base que nous avons choisi donc ces 10 athlètes, tant au niveau des jeunes que chez les grands, pour pouvoir en fait donc leur attribuer ces bourses.